Pour mon Dieu.
éclairé, mais nous savons.
Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation? Mais tu peux faire plus que ça. Acclame pour ton Seigneur et pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Le Dieu vivant et réel. Est-ce que vous vous sentez bien? On fait qu'ajouter, on fait qu'augmenter la dose. Amen. Ah, le mercredi, c'était une dose. Le vendredi, une autre dose. Ça ne fait qu'augmenter. Est-ce que quelqu'un a déjà l'expectative ici? Ah, que Dieu soit loué. On ne fait qu'être béni. Du jour au lendemain, on ne fait que vraiment recevoir. Nous sommes encore contents ce soir de recevoir notre précieux pasteur, notre précieux évêque. Je crois que ça crée des problèmes, mais nous on s'en fout. Nous on dit que c'est qui est la vérité. Sous vos acclamations, il va monter, acclamer pour le évêque, évêque, évêque. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah là là. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Dieu soit béni. J'espère que nous sommes contents d'être ici ce soir. Si nos réunions ne dérangent pas le diable, nous sommes du même côté que lui. Et frère Branham me dit, si Satan ne vous poursuit plus, c'est qu'il vous a attrapé. Donc, une vie chrétienne sans combat n'existe pas. On vous mènera la guerre. Ça c'est permis. Mais vaincre, on vous vaincra jamais. Donc la bataille peut venir. Le combat peut venir. Mais nous avons la victoire. Et nous combattons dans la victoire.
Je vais caler. Amen. Victoire. Voilà, c'est ça. Amen. Tu n'es pas venu ici pour la défaite. C'est comme si ton Jésus là qu'on te prie est mort. Et la sœur a fait le visage comme ça. N'être orpheline. Nous ne sommes pas des orphelins. Il a dit, je vous laisserai pas orphelins. Donc celui qui dit là, je vous, c'est pas le fils. Parce que le fils n'a pas d'enfant. Celui qui laisse orphelin, c'est le père. Donc quand il dit je vous laisserai pas orphelin, c'est pas le fils qui parle. C'est le père qui parle. Et le père dit je. Je ne sais pas si les gens comprennent. Mais le père qui parle là était dans le fils. Parce que c'est le père qui est éternel. Et c'est le père qu'on adore. Je vois qu'il y a des gens qui sont un peu déconnectés. Tu n'as pas mangé le matin ou quoi? On te parle de ton créateur. Je parle, le Dieu qui t'a créé n'est pas mort. Ton père dans la chair peut mourir. Mais lui dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Est-ce que je peux parler? Quand quelqu'un est avec nous, il est dans un corps. Et nous sommes dans un autre. Et nous le voyons avec. Donc quand tu vois Dieu dans un frère, il est avec toi. J'aimerais que tu salues le frère qui est à côté. Peut-être que c'est Dieu que tu salues. J'aime Tantini Sidi qui a dit au Pessi Mbote, au Pessi Nzambe Mbote, au Bombiye, au Bombi Nzambe. J'aimerais que tu salues ton frère et ta soeur comme tu salues Dieu. Tu salues Dieu dans la chair. Ne regarde pas son injouloucable qu'il a porté. Ne regarde pas son sola qu'il a porté. Mais Dieu est caché dans cette chair-là. Donnez-moi un amen. Je n'ai pas apporté un autre Dieu. Le Dieu que j'amène, c'est le Dieu qui est en toi. Et l'avantage avec l'eau, quand l'eau et l'eau se croisent, ils ne se combattent pas. Ils forment une force. Même les barrages, ils vont briser et ils vont passer. Quand le feu et le feu se croisent, ça va encore monter plus grave. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus, quelque chose doit encore se faire. Que Satan veuille, tu ne veuilles pas. Je n'ai pas besoin de sa permission. Je vais parler à quelqu'un. Je n'ai même pas besoin de la permission de ton grand-père pour te bénir ce soir. Comme tu es ici, le diable a commis la maladresse. Il fallait qu'il te garde à la maison. Mais comme tu es venu là, tu dis amen à la parole. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Si tu crois ça, tellement un amen de vivant. Ajoute encore un amen. Dieu combat pour les saints. Et ils auront toujours la victoire. Ce soir, victoire. Vous savez, tout l'enfer sont partis faire une réunion hier soir. Ils sont réunis. Et Satan a blâmé tous les démons de Bisongo. Pourquoi vous n'avez pas empêché ces réunions-là?
Parce que moi, je n'arrive plus à dormir. Il y a des gens qui ont trouvé l'adresse de Dieu au temps présent. Dieu, quand vous le touchez dans la parole qu'il doit accomplir maintenant, ça dérange le camp de Satan. Et quand lui il est dérangé, nous on est contents. Alors je vais lui répondre. Tout ce que tu as fait comme réunion là, c'est en vain. Parce que ce soir, lisons seulement la parole. Je salue la foi de la résurrection. Parce que là, ils sont connectés là en train de suivre. Et la voix de la résurrection qui est ici. Recevez aussi les salutations de mon épouse. Elle m'avait dit hier, il faut que je vous transmette ces salutations. Amen. Elle dit qu'elle vous aime beaucoup. Et nous avions le pasteur Arnaud Makaya, un boule de feu, qui est venu participer à la communion de ce soir. Ok. Partons à la parole. Vous avez tellement l'onction ici. Nous avions beaucoup de choses à dire, mais on n'arrive pas à tout dire. Ce n'est pas tout dire qui est important. C'est que le Dieu la rentre en vous. C'est fini. Alors, nous connaissons le verset, non? N'est-ce pas? On est fatigué? On n'est pas fatigué. C'est pour la parole. C'est le football, tu étais là jusqu'à 2 h du matin. En train de jouer. Ouah. Oh, moi c'est Messi. Messi ne te connaît même pas. Mais tu te bats pour Messi, Ronaldinho. Supporter quelqu'un qui vous connaît. Nous sommes le supporter de Jésus-Christ. Et quand Jésus joue, nous on est déjà dans la joie. Ok? D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc Matthieu chapitre 24, verset 35 à 36. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Et aujourd'hui on va ajouter 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, verset 17. Nous sommes toujours dans le 7e, qui est le mystère du départ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, ce n'est pas frère Branham, mais c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui? Vous n'avez pas la Bible pour lire, hein? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Dans la version Darby, il dit à un cri. Amen. Et à un signal donné, version Darby dit cri de commandement. Mais c'est le Seigneur lui-même qui fera le signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, moi, pas Branham, parce que Branham est déjà mort. Amen. Ensuite, moi, le vivant. Qui est vivant ici? Ça, c'est ta parole.
Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur qui descend, c'est le Seigneur qu'on va rencontrer. C'est pourquoi le 7e son est un mystère. Donnez un amen. Donc le Dieu qui viendra, c'est le Dieu qui est déjà venu. Je ne sais pas si c'est clair là. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein? N'est-ce pas que c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Éternel Dieu vivant, mets-nous hors le chemin encore ce soir. Nous comptons que sur toi, car sans toi nous ne pouvons rien. Parle à ton peuple, Seigneur. Prends le contrôle et que l'atmosphère soit favorable. Au nom de Jésus, le Dieu vivant, que ton autorité puisse primer au-dessus de chaque esprit, qu'il soit discipliné, parce que le lion parle et tous les démons doivent se taire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je veux qu'on donne une acclamation musculée. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur debout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tous les dieux. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite le cri de joie, il mérite des alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Est-ce qu'on était béni hier? Nous serons bénis encore aujourd'hui. Nous croyons cela. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et notre thème toujours, c'est le 7e sceau, le mystère du départ. Et nous avons vu ce quoi le sceau. Amen. Et on est en train de voir maintenant, Dieu voulant, la partie mystère. Et demain, on va atterrir sur le départ. Comme ça, au moins, le 7e sceau sera clair pour nous. Et quand on parle du 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Jésus-Christ revient sur une forme secrète. Quand Jésus vient, ça sera un secret. Et ce secret-là est caché pour les hommes sages et intelligents. Mais cela est révélé aux petits enfants. C'est pourquoi frère Branham me dit, le 7e sceau, n'oubliez pas cela, cela est la naissance de la parole. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Le Jésus qui vient, c'est celui qui va nous chercher là-bas. Donc ne chantez plus Tangoye Sokoyaka, Pelelo et Kobeta. Parce que Jésus là est déjà en train de sonner la trompette. Il y a des chansons qu'on ne peut pas chanter. Il n'y a pas de amen. On ne peut pas chanter Yaya Noé. Parce que Yaya Noé c'est pour les perdus. Mais nous chantons les chansons des gens qui sont dans l'arche. Donc même vos chansons montrent votre position de la foi. Je ne sais pas s'il y a des croyants. S'il y a des croyants, donnez amen alors. Le 7e sceau, le secret de Dieu, c'est ça qui ramène Christ sur la terre. Et la terre qui lui revient, premièrement,
Il vient au travers un messager. Car le 7e ange, qui est William Branham, est sur la terre pendant que Jésus vient. Et quand Branham reçoit Jésus, Jésus en Branham révèle le sceau. Il n'y a pas d'examen encore. C'est pourquoi frère Branham a dit, depuis l'événement jusqu'à la photo, ça sera un mouvement continuel. Ça ne peut pas s'arrêter. Nous voyons Jésus là-haut qui a été photographié. Le Jésus qui a été photographié est rentré dans frère Branham pour briser la parole. Il n'y a pas d'examen. Le frère Branham me dit, le 7e soldat révèle ce Jésus-là. Parce que le sceau c'est lui. Et le sceau lui révèle. Montre ce qu'il est. Amen. Donc la plénitude de Christ, la totalité de la divinité a été révélée au temps de la fin. C'est pourquoi Satan aime toutes les religions, mais sauf le message de l'heure. Le diable n'aimera pas ça, parce que le message de l'heure dévoile le diable, dévoile le jour, dévoile l'esprit du jour, dévoile l'antichrist. Amen. Mais nous les croyants, nous aimons ce message. C'est les croyants qui aiment le message, alors qu'ils me donnent un amen. Frère Branham me dit, le 7e soldat délie donc un ministère. Et le ministère que le 7e sceau délie, c'est le ministère de Jésus. Amen. Le long des âges, Jésus n'a pas travaillé pleinement. Il a marché le long des âges comme fils de Dieu. Mais avant qu'Isaac vienne, il doit encore se révéler chez nous les nations comme fils de l'homme. Et le signe que le fils de l'homme est parmi vous, c'est quand il discerne les pensées de Sarah. Le même Elohim qui est venu chez Abraham, qui a discerné les pensées de Sarah, le même Elohim est revenu en Jésus-Christ. Il a discerné les pensées de Philippe, il a discerné les pensées de la femme samaritaine. Mais quant aux nations, il n'a pas fait ça. C'était pas le temps, c'était pas la saison. Il fallait attendre que les actes de l'église arrivent à la fin. Le même Dieu, pas quelqu'un d'autre, le même Elohim, il devait descendre dans la chair de frère Branham. Il discerne les pensées de cœur. Et on peut voir un des frères dit, maintenant, ce n'est pas votre frère, c'est Jésus-Christ, pour prouver que c'est lui. Je tourne le dos, je ne vous connais pas. Quand vous voyez ça, cela est la preuve que le Fils de l'homme est sur la terre. Donnez-moi un amen. Mais le discernement de la pensée n'est pas le Fils de l'homme. Cela est le signe que le Fils de l'homme est ici. Et frère Branham me dit, le Fils de l'homme, c'est pas moi, mais le Fils de l'homme, c'est la parole. Donc frère Branham devait révéler la parole qui est le Fils de l'homme. C'est pourquoi lui, un Fils de l'homme, il est parti, mais le Fils de l'homme est resté sur la terre. Il n'y a pas d'examen. Donnez-moi l'occasion de prêcher ce soir. Donnez-moi l'occasion que vos estomacs soient remplis ce soir. Même si on finit à 22 h, ce n'est pas un problème. Ce qu'on va dire maintenant est plus important que tous tes besoins. Je me sens bien. Quelqu'un croit ça? Qui me donne un amen? Le Fils de l'homme, Elohim, qui est rentré en Branham, ne s'est pas arrêté
Son travail, c'était pas discerner. Mais le discerner, c'est pour indiquer au fils d'Abraham qu'il est ici. Et quand le fils le voit, un fils de l'homme peut partir. Branham peut partir. Mais lui-même, il ne part pas. Il continue à travailler. C'est le Dieu à mort fait. Si le croyant donnait la main. Ce n'est pas l'heure de pleurer Branham. Branham nous cherche nous. Ce n'est pas nous de pleurer Branham. C'est à nous de le ramener. Parce que le même Dieu qui était en Branham est rentré dans un frère. Maintenant le coin mystérieux, c'est de voir un homme qui est né. Le jour que je suis né, il n'y a pas eu de signe au ciel. Pendant que je marche, il n'y a pas de colonne de feu sur ma tête. Il n'y a même pas un ange qui apparaît. Maintenant je vous dis, le même Dieu de Branham est avec moi. Si le même Dieu est avec toi, alors discerne les pensées. Frère Branham déclare, si quelqu'un d'autre vient discerner les pensées, ne le croyez pas. C'est un démon. Car dans un âge, je ne fais qu'un seul. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Oh, pasteur Gabin, si le même Dieu qui était en Branham est en toi, alors révèle-moi là où ma voiture a été volée. Je ne suis pas là pour te montrer que la voiture a été volée. Celui qui bloquait la respiration était un prophète. Mais celui qui révèle la parole, c'est un fils. Et un prophète est un serviteur. Mais un fils, c'est un héritier. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi nous rentrons dans le royaume des égaux. Il n'y a pas de grands. Il n'y a pas de petits. On est tous fils de Dieu. On est tous filles de Dieu. On écoute la parole comme des fils de Dieu. On écoute la parole. Saint-Esprit de la Bible, donnez-moi un amen. Ajoutez un amen. En tant que le fils de Dieu, je vais te dire ça. Moi et Branham et toi, nous sommes pareils. Attache bien la ceinture. Ce n'est pas fini. Je vais encore ajouter. En tant que fils, moi et Branham et Jésus, nous sommes pareils. Frère Branham me dit, vous êtes égaux à Jésus-Christ. C'est ça le mystère du saut. Parce que le diable, aussi longtemps qu'il t'amènera à croire que tu n'es rien, tu seras rien. Ce n'est plus la faute de Dieu. Nous sommes là pour te dévoiler, pour montrer ta vraie nature. Aussi longtemps que tu diras, je ne peux pas, tu seras rien. Donnez-moi un amen. Ah, donnez-moi un billet. Fouille un billet là, donne. On va vite, donne là. Merci. Yaiki. Ça c'est quoi? Il y a quel mental là? Ok. Le 10 000 là c'est toi. Je fais ça. C'est quoi? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que le 10 000 a perdu la valeur parce que je l'ai plié? C'est toujours, hein? C'est pas fini. Sorry.
J'ai jeté. C'est quoi? Malgré que j'ai jeté, si tu ramasses ça, ça ne perd pas la valeur. Je piétine. C'est toujours 10 000. Et c'est toi. Le diable peut te plier. On peut te jeter. Alléluia. On peut te piétiner. Mais ce soir, à l'ouverture du 7e saut, tu ne perdras pas de valeur. Alléluia. Et ta valeur, c'est plus que 10 000. Ta valeur, c'est la divinité. Dis, je suis Dieu. Un fils d'un lion est un lion. Le fils de l'homme est un homme. Le fils d'un canard est un canard. Le fils de Dieu est un Dieu. Ce soir, frère Branham déclare. Frère Branham déclare. Dieu veut que nous accomplissons des choses impossibles sans Dieu. Ce soir, tu ne dois pas pleurer. Ta solution est entre tes mains. Ta réponse est entre tes mains. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est pas l'heure de pleurer. Nous y a au 7e saut. Nous y a avec le 7e saut. Jésus me kota na kacha bantu me buta maimbi. Donc on est né dans le péché. On a bu. On a fumé. On a sauté avec des hommes et des femmes. On a même avorté. Malgré ça, notre valeur n'a pas bougé. Alléluia. Envoyez un amen de vivant. Ajoutez un amen là-bas. Ce soir, c'est ta révélation. Sans nous, et il n'atteindra pas la perfection. Il faut qu'il y ait ce ministère, le ministère de Christ, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens, les branhamistes, les pentecôtistes. Il faut Jésus lui-même. Et le Jésus qui vient s'incarne dans ma chair, dans ta chair, dans ta chair, dans ta chair. Maintenant, il faut qu'on avance un peu. Ce ministère n'a commencé à être identifié au Jourdain. Mais le ministère ne finit pas au Jourdain. Le ministère de Jésus finit à la croix. Il ressuscite et il va au ciel. Frère Branham est mort. Il n'a pas fini le ministère de Jésus. Frère Branham a commencé le ministère de Jésus. C'est pourquoi le 7e saut a un début. Le 7e saut a une fin. La fin du 7e saut, c'est la résurrection des morts. Le changement de corps. Après nous partons au ciel. Donnez un amen. C'est pourquoi Branham dit, paragraphe 130, de l'enlèvement. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Quand on dit Jésus descend, ne regardez pas au ciel. Quand on dit il descend, il change de forme. Il y a que passe la kundima yao.
C'est dur. Même celui qui a crié en Kukabateke. Il dit, tu veux dire quoi? Nous seulement frère Banam. Si quelqu'un fait Banam, donc bête nous que foi. Si nous tous nous mourons, qui va nous appeler? Parmi nous, il y a des gens qui ne mourront pas. Yame Kalangé. Il fait ces trois choses. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses. Qui fait ça? Il le fait pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé. Premièrement, le pain de vie vivant, virgule, manifestant l'épouse. Le cri de commandement, c'est pour manifester l'épouse. Parce que Jésus vient sous la forme de l'épouse. Voilà pourquoi c'est silencieux. J'étais quelque part à Brazza et on m'a logé vers la mosquée. À 4 h du matin, l'imam commençait à crier. Hello! Les gens couraient de partout. Moi, je dormais. Parce que le cri là, je ne le reconnais pas. Mais j'étais dans la basse-cour, ensemble avec le cri de réveil. Or, j'étais né aigle. Je ne le savais pas. Un jour, maman aigle a déployé des ailes. Il a crié. J'ai regardé. Maman, je savais toujours que je suis un enfant de Dieu. Je savais toujours. Ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas ma place. Oh, la maman dit. Pas les ailes. Je n'ai rien à t'ajouter. Ce soir, je ne t'ajoute rien. Mais Dieu révèle. Il y a qu'un ngolo, hein? Nous atteignons même l'âge d'imposer les mains aux gens et fini. Si on boit donc on sent qu'elle fait. Fire! Ah, Katuka! Sœur, Muna Talaka, Viange, Koko ya Beno ya Kento, Katuka. Dans quelle famille il n'y a pas de sorciers? Dans quelle famille il n'y a pas de vieux? Dans quelle famille il n'y a pas de problème? Je ne suis pas là pour que tu me parles le problème de ma famille. Je veux le cri. Je veux savoir qui je suis. Révèle-toi afin que je m'identifie en toi. Et quand vous voyez, non pas une dénomination, mais un fils formé à l'image de Dieu, alors les aigles s'élèvent. Personne ne peut t'arrêter. Tu es un aigle. Tu es un fils. Et nous partons au ciel. Bonhomme dit, le message continuera toujours à vivre. Le messager partira, mais le message continuera toujours à vivre. Frère Banam ajoute, il est mieux pour vous et facile d'arrêter le soleil que d'arrêter le message.
On ne peut pas arrêter le message. Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, on ne l'arrête pas. Pardonnez-moi. Je m'excuse. Mais Dieu ne s'est jamais arrêté avec Frère Branham. Dieu continue avec nous. Question-réponse sur le sceau. 24 03 63. Il y a encore le temps, non? Il y a encore le temps. Question 22. Est-ce que l'épouse de Christ, est-ce que l'époux de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Oui. Ça sera appuyé play. Passe avec ta réponse. Est-ce que l'épouse aura un avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc quand il parle en ce moment, celui qui agit est membre de l'épouse. Il n'agit pas comme prophète. Il agit comme membre de l'épouse. Il a reconnu sa place dans le corps. Continuons. Certainement, c'est le message de l'heure. Il y a écrit du colo. Le message de l'heure, c'est le message où Dieu accomplit les promesses maintenant. Le message de l'heure, ça n'a jamais été des promesses déjà passées. Le message de l'heure du temps de Frère Branham. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10. Aujourd'hui, c'est le passé. Maintenant, le message de l'heure de maintenant, c'est ce que Branham a prophétisé qui s'accomplit devant vous. Aujourd'hui, on ne voit pas les aigles. Là, ils ont maintenant peur. Croyez-vous cela? L'époux de Christ, bien sûr, elle est composée. Maintenant, suivez bien. Je vais vous montrer que Branham était un vrai prophète de la parole. Le ministère de l'épouse, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et l'épouse là est composée. Vous suivez? D'apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et de pasteurs. Il y a un problème. Donc toi tu n'es pas l'épouse. Mais le ministère de l'épouse, c'est composé des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. 5 ministères. C'est ça le ministère de l'épouse. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère. Un grand ministère. Le ministère de l'heure. Point. Il sera tellement humble. Le ministère là. Pourquoi Frère Branham dit ça? Parce que là, il nous introduit à la deuxième chose que Jésus vient faire. Écoutez. Donc reconnaître votre jour et son message. Là, on a laissé Frère Branham. Nous continuons dans le 7e saut.
C'est là que je veux de croyants. Parce qu'avec Branham, tout le monde a sauté. Paragraphe 38. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. Donnez un amen. C'est lui qui a dévoilé le sceau. Dévoiler le sceau, c'est révéler Christ. Afin de faire quoi? En appelant les ouvriers de la 11e heure, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les sceaux sont ouverts. On les appelle premièrement. Ceux des nations à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Donc Dieu révèle le sceau, pas pour toi d'abord. Les premières personnes qui doivent voir Christ en frère Branham, on les appelle les Éphésiens. Donc la révélation de sceau, Branham appelle les vrais ministères. Tout le monde peut prêcher, mais tous ne sont pas Éphésiens. Éphésiens, c'est lui qui fait le travail appelé Josué. C'est ceux-là qui voient le Christ qui a révélé les mystères au frère Branham. Quand ils voient le Christ là rentre en eux. Et quand le Christ rentre en eux, ça les amène au vrai baptême du Saint-Esprit. Je ne dis pas le parler en langue et le don. Je parle de l'adoption spirituelle. Ils reçoivent les vertus comme Pierre. C'est pourquoi vous êtes dans la confusion. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent bien, qui font même des miracles, mais ils tombent avec des femmes. Alors que Pierre n'est jamais tombé. Quelle est la différence? Ils n'ont pas le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Pierre va créer la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Cet homme-là, c'est ça qu'on appelle un homme adopté. En d'autres termes, tout ça, quand c'est réuni dans un être humain, on appelle ça sept tonnerres. Voilà la chose qui a donné la révélation de son frère Branham. C'est ça qu'on appelle Jésus, le sept esprits d'Élohim, incarné dans la chair humaine. Le sœur me regarde. Donnez-moi un amen. Ajoutez un amen. Il n'y a pas un milieu où il y a plus de haine que le milieu des prédicateurs. Tu as vu Girolda là? Le petit là est suspect. La manière qu'il est en train de avancer là. Surtout s'il paye une voiture occasion de Pointe-Noire. Bâtiment yaba au meloa là. C'est vous qui nous prêchez l'amour. Vous êtes incapables de pardonner même les brebis. Remplis d'ennemis entre vous. Tel pasteur et tel ne cause pas. Vous ne partez pas au ciel
Pour le ciel de Frère Branham, il faut recevoir le même Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu. Et ça, c'est le travail de Dieu dans son deuxième étape de la seconde venue, qui est appelée voix d'archange. Et la voix d'archange, il y a une onction qui l'accompagne. C'est Michael. Et Michael, quand il vient, il doit placer les vertus dans les apôtres. C'est une grâce quand vous avez un Éphésien. La vie que vous aurez, la vie là sortira de l'Éphésien. Là, on ne parle pas de miracles. On parle de la vie de Jésus. C'est cet homme-là que Jésus viendra prendre. Jésus viendra prendre pas vos dons, pas vos visions. Les dons sont les vertus, Dieu les rejette. Il n'y a pas d'examen. À l'église de réveil, ils ont des dons, mais ils n'ont pas de vertus. Nous ne cherchons pas les dons, nous cherchons les vertus. Et c'est le 7e sceau qui a libéré le sang, qui a libéré la vie de Dieu sur la terre. Et quand la vie de Dieu a été libérée, un homme a condensé la vie là. Et quand vous voyez la vie là en lui, la voix d'archange révèle aux Éphésiens la vie qui était cachée en Branham. Et ça rentre en eux. Frère Branham me dit, c'est un homme parfait. 407. Ça c'est la parole, hein? C'est notre nourriture. Excusez-moi. Mais on parle du 7e sceau. Les hommes doivent devenir de Dieu. Car Dieu a placé dans l'église. Qui a placé? Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle de toutes ces vertus. Donc un Éphésien n'est pas là pour le visa et le mariage. Un Éphésien est là pour introduire en toi ces vertus-là. Si tu n'as pas ces vertus-là, tu n'iras pas à l'enlèvement. Donnez un amen des vivants. C'est pourquoi réjouissez-vous si vous trouvez un qui est rentré à l'intérieur. Accrochez-vous à lui. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Parfois ils n'ont même pas de nom. La ville ne les connaît pas. Mais néanmoins, Dieu le connaît. Que Dieu nous vienne en aide. C'est eux qui placent la perfection des saints. Vous êtes déjà saints. Maintenant, on vous amène à la perfection. Car vous devez arriver à la perfection avant l'enlèvement. Mais comment tu peux arriver à la perfection si tu ne vois pas la perfection? Qui a compris? Comment je peux arriver à la perfection si je ne vois pas un homme parfait? Ce soir à la chair, il y a un homme parfait. Dieu m'a dit tu es parfait. Dieu m'a dit en moi il n'y a pas de péché. Ça dépend de toi. Vous croyez pas, ça vous regarde. C'est ça, cet honneur qui a donné le secret à Frère Branham au mystère de sa venue. C'est pourquoi Frère Branham me dit,
Mon message, c'est pas le premier poule. Mon message, c'est pas le deuxième poule. Le premier poule, ça tire sur le miracle. Le deuxième poule, du seulement des pensées. Mais dit, je savais toujours. C'était une préparation en vue du message qui allait venir après. Et il dit, mon message, c'est le troisième poule. Maintenant, le troisième poule, c'est pas créer les écureuils. Parce que Frère Branham a créé les écureuils avant le saut. C'était des signes qui montraient qu'il y a un message qui vient. Mais il dit le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Je vais lire ça. Oh, il est 19h. Aujourd'hui, j'ai besoin du temps. Là, je vais déposer la matière. Le loin du temps de la fin. Ça va, mon ami? Il y a qu'un abonnement qui prêchait, qui prêchait, il y avait un message. C'est devenu de loge. Tabernacle de papa et tabernacle. Quand tu rentres dedans, on ne te prêche plus le message. On vous prêche quelque chose qui est déjà passé. Frère Branham avait fait. Frère Branham avait. Frère Branham avait. Frère Branham dit à Livelle, si vous parlez des gens aux choses déjà passées, les gens vont perdre l'espoir. Et dans les tabernacles, les gens ont perdu l'espoir. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils vont. Voilà pourquoi les choses qu'on a condamnées hier est rentrées encore dans des tabernacles. Mais vous voyez vous-même ou pas? Les danses, les chansons, les habillements, même les prédications. Je répète, les choses qu'on a condamnées hier, les gens ont perdu l'espoir. Quand vous parlez des gens du message de maintenant, ils ne sont pas contents. Comme l'onction de la Odyssée leur a ouais. On vous parle de millions. Cette année, avant que ça finisse, tu auras une parcelle. Et tu vois le seul. L'année finie. Tu n'as pas eu la parcelle. Et le pasteur ne se répond pas. Vous êtes mort. Pour savoir que tu es un prophète, ce que tu dis, Dieu doit le confirmer. Même s'il vous reste 2 jours de l'année, tu auras des millions. L'année finie, tu es encore plus pauvre qu'avant. Et les gens commencent à perdre. Mais il n'y a que le pasteur qui monte. C'est lui qui paie des voitures. C'est lui qui voyage. C'est lui qui construit des maisons. Mais nous, après sœur maman Bikoudi, mais quand Talisa, on a talé avec Claire Luzing wa Mounou. Parce qu'on te prêche un message passé. Tu n'es pas là pour accompagner Frère Branham. Tu étais dans la pensée de Dieu. Ta mission, personne ne l'accomplira que toi-même. Je vous parle de tout mon cœur. C'est un constat qui est réel. Les tabernacles ont gardé le mouvement et l'ambiance. Je suis sœur du message parce qu'elle ne porte plus le pantalon. Mais à l'intérieur, elle est la plus païenne du monde. Donnez les gens la vie. Mais où est la vie? La vie est dans le 7e son. Si votre pasteur n'a pas vu la vie, vous aurez que des émotions.
C'est quand vous jeûnez, quand vous priez, vous sentez spirituel. Mais dès que le jeûne s'arrête et la prière s'arrête, tout ce que vous avez senti là disparaît. Quand il jeûne, le frère est consacré. Dès qu'il laisse le jeûne et la prière, c'est pourquoi pour les aider, il faut tous les jours jeûner et prier. Parce qu'il n'y a pas la vie. Quand la vie est à l'intérieur. Écoutez, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que ma fille a souffert de la fièvre. Toute la nuit. Donc, je n'ai pas eu le temps de méditer ou de prier. Le matin, je suis parti la déposer à l'hôpital. Je reviens à 15h, je reçois une soeur à l'église. Je rentre à la maison 16h. 16h40, on vient me chercher. Je dors même dans la voiture pour dire laissez-moi me reposer un peu. Parce que je n'ai pas eu le temps même de prier. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je sais qui je suis. Dès que je vais prendre le micro, je vais parler. Je suis pas là. Prions d'abord. Yesu Azali Azalaki Wap. Jésus dormait dans la barque. Il y avait le vent. Il y avait la tempête. Dès qu'on l'a réveillé, il n'a pas dit bien-aimé, prions. Cherchant la face de Dieu. Il a posé le pied sous le bastingal. Il a regardé au vent. Vent, calme-toi. Ce soir, sans Dieu, moi je déclare. Vent, calme-toi. Que tu sentes ou tu ne sentes pas, déclare ça. Tu verras la chose. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Et rappelez-vous, le troisième pôle, c'était l'ouverture de ce sceau pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Amen. Maintenant, attachez vos ceintures là. Pendant me dit, ce troisième pôle là, Satan ne peut pas imiter ça. Il peut imiter les visions. Il peut imiter les guérisons. Mais le troisième pôle, qui est l'ouverture des sceaux, il ne peut pas imiter ça. Pourquoi? Parce que cela lui est caché. Suivez-moi très bien. Cela est caché à Satan. Voilà pourquoi il y a un silence d'environ une demi-heure. Pendant me dit, s'il y avait un mouvement, Satan allait voir et allait commettre les dégâts. Pour bloquer Satan, Dieu lui met ça dans un silence. Le silence là, les gens par lesquels Dieu va habiter. Ça veut dire que même Satan ne croira jamais que Dieu est en toi. Il a compris. Est-ce que vous savez que Satan ne savait pas qui était Jésus? Jésus était caché à Satan. Pourquoi? Ce ministère sera tellement humble. Jésus va naître à Jérusalem quand même. Pas à Nazareth. Une ville. Il grandit à Nazareth dans une ville de pécheurs. Et il vient naître chez un couple où ils ont commis l'impudicité avant de se marier. Parce que personne ne pouvait croire que Marie était vierge. Et quand Marie amène Jésus dans le temple, toutes les femmes, avec leurs dons et leurs visions, fausse doctrine, elles ne savaient pas. Le Dieu qu'il priait était un bébé de 8 jours. Mais Siméon, par la révélation du Saint-Esprit, elle s'approche, il tient le bébé, le seau. Dès qu'il voit ça, Simon voit, mais d'autres pasteurs, ils ne voient pas. Et quand Simon voit, il dit Seigneur, voici le salut
d'Israël. Maintenant, mon âme peut se reposer en paix. Il n'y avait pas seulement Simeon, il y avait aussi une vieille femme, Anne, aveugle, poussée par le Saint-Esprit. Il a senti, il y a un évangile, il y a un son, il y a une parole qui sort là. C'est la vérité. Elle s'est approchée, elle a touché le bébé. Jésus à l'église, il n'y a que 2 personnes qui l'ont reconnu. Le reste l'ont refoulé. Ce qui était, c'est ce qui sera. Le Jésus aujourd'hui, dans un silence d'environ une demi-heure, vient oindre des hommes, vient oindre des femmes. Qui ne sortiront pas de Kukabateke. Qu'ils ont des casiers judiciaires gaspillés. Comme le voleur à la croix. Des casiers judiciaires gaspillés. Mais Dieu lave. Dieu rentre. Dieu s'incarne. Jésus donne la vie au travers de lui. C'est un lépreux pour vous. Est-ce que vous allez le croire? Même Satan ne verra pas. Je vais vous dire une chose. Donnez-moi 5 minutes. Acclamez pour vous. Ça, c'est les gens qui ont faim de la parole. Satan sait que Branham avait dit des choses. Que l'épouse doit être au milieu de l'église. Il le fouille. Voilà pourquoi il vient faire un peu de pression. Ceux qui n'ont pas de papiers, on fermera leur église. Il faut que tout le monde puisse avoir des papiers de théologien. Tous les pasteurs ont couru. Quand Satan voit ça, il dit il n'y a pas l'épouse ici. Satan rentre à l'église. Il met un peu de pression. Donc la soeur, tu pries. Le mariage ne vient pas. Tu jeûnes, ça ne vient pas. Mais à la cité, le païen là ne fait que t'emmerder. Tu as supporté 1 an, 2 ans, tu lâches. Il n'y a rien. Il vient chez le pasteur. Le pasteur n'a encore rien. Il le lève, c'est Satan. Hein? Il lui donne beaucoup d'argent. La popularité. Le pasteur devient le super pasteur. Même pour le voir. Quand il marche, c'est comme un ange. Il est trop grand. Il ne peut pas venir à la chambre haute du tabernacle. Est-ce que c'est climatisé là-bas? Parce que moi, quand je prêche, quand Satan voit ça, il dit Jésus n'est pas là. Mais quand il verra un homme humble, Dieu se cachant dans une chair, Satan a des doutes. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Es-tu réellement le Messie? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres. Si est vrai, Zambia Branham Kenabeno, pourquoi il y a des malades? Oh. Mais Satan, toi tu es bête. Même dans Branham Tabernacle, il y avait des malades. Ça, c'est Dieu mal compris. Pourquoi il y a des pauvres parmi vous? Oh. Mais Satan, toi vraiment. Mais John Charit était un pauvre. Branham Tabernacle, Atirouat que vous parlez, Atirouat, était pauvre. Mais on ne parle pas d'Atirouat à cause de son argent. On parle d'Ati à cause de sa foi. Et ça, sa soeur était malade, Branham priait, n'était pas guéri. Doit arrêter les histoires de se croire que tout malade que je prie doit guérir. Arrêtez ça. Nous sommes là pour la perfection. Maintenant, attachez vos ceintures. Vous acclamez pour vous-même. Maintenant, écoutez. Il faut que je termine.
Le 7e sceau, le mystère du départ. Le 2e point, c'est que Dieu va appeler les Éphésiens. Et les Éphésiens ont les vertus là, ils donnent ça chez vous. Et vous êtes le mystère de la venue du Seigneur. Fabana me dit, Dieu peut cacher à tout le monde sauf à son épouse. Maintenant, je vais lire 2 citations et je vous laisse. Je crois qu'on sera là dimanche. Le 2e sceau. Je ne vais pas abuser de votre temps, je finis. 44, c'est vrai mon ami. Et 347. Rappelez-vous, il n'a pas essayé de se faire communiste. Satan n'a pas fait ça. Satan est un antichrist. Il est tellement proche que Jésus a dit, ça séduirait même les élus, si c'était possible. Et eux, les élus là, ce sont ceux qui sont cachés dans le seau. Où est-ce que tu es caché? C'est pourquoi tu es un mystère. Parce que Jésus est venu pour être glorifié au milieu de ses saints. Et Satan n'est pas le communiste. Satan, ce n'est pas le PCT. Satan, c'est l'antichrist. Il doit être presque semblable. Donc, presque. Attachez vos ceintures. Satan est dans des tabernacles. Satan a une église avec des photos là. Et Satan chante le même cantique que vous. Yaketia. Satan n'est pas dans l'église de réveil. Il l'a déjà eu. Ça sera presque semblable. Donc un pasteur qui prêche bien, mais c'est un sorcier. Excusez-moi. Il pose sa main sur la Bible et il dit, je n'ai jamais fait ça. Alors que hier, il vient de le faire. Donnez-moi un amen. Mais ceux dont les noms sont cachés dans le sceau, dont les noms sont dans le livre, depuis la fondation du monde, c'est moi là. Seulement, il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Suivez bien. Et quand ces sceaux s'ouvrent, au grand jour, ils y voient leur nom. La soeur n'a pas compris. Ceux dont les noms sont écrits dans le sceau, quand le sceau s'ouvre, ils voient leur nom. Donc pendant que je presse, si tu n'as pas encore vu ton nom, le sceau n'est pas encore révélé pour toi. Jean avait ce don. Jean guérissait les malades. Jean chassait les démons. Mais quand Jean a vu le livre de sceaux et que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de briser le sceau, Jean, malgré ses dons, il a pleuré. Il a pleuré. Oh mais Jean, qui a chassé les démons, il chassait les démons là. Tout le monde peut le faire. Même Satan peut le faire. Mais ce livre là, si ce n'est pas ouvert,
Si je ne vois pas mon nom là, je suis perdu. Et l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a prévalu pour prendre le livre et de briser le sceau. Et quand il a brisé le sceau, Jean a reculé, Jean a vu, Jean a encore vu, et Jean a dit, voilà Jean. Jean a vu Jean. Et quand Jean, qui est ici, a vu Jean, qui est là-bas, alléluia, gloire à Dieu, je ne serai jamais perdu. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il y a un autre toi. Il y a un autre toi qui est déjà au ciel. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Mais regarde ton nom. Nous savons. Ah là là. Je dois terminer. Nous savons. Lorsqu'on proclame le bac, on n'a pas besoin de demander si chez le voisin, leur enfant est admis ou pas. On le saura. On le saura. Comment on va le savoir? Dès qu'on écoute les cris, on voit le foufou sur la tête. Tu n'as plus le temps de demander. Yann me zoa, ngemo se me zaba, keba crie à Yandi, Yann me zoa. Et ce soir, ton nom qui est caché dans le sang, t'as le dévoile. Quand tu vois ça, dans le rouleau du livre, il est question de toi. C'est toi le sceau. C'est toi le secret. Et merci Sédek. Merci Sédek. Le roi Théophanie. Merci Sédek. Le roi Théophanie est descendu avec nos Théophanies. Il a libéré Gabin. Et frère madame dit, ma Théophanie est proche de moi. C'est ça qui me charge. Je ne peux pas abandonner le message. Même quand je suis faible. Et je dis, c'est trop. Seigneur, je ne dois plus prier. Aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Mais vers 16 heures, je ne comprends pas. Il y a une force qui vient me changer. Je me réveille. Je viens à l'église. Chat, gloire, alléluia. Je me sens bien. Alors que je parle, je libère votre Théophanie. Je libère votre Théophanie. Je libère votre Théophanie. Tu es le sceau. Tu es dévoilé. Tu es déjà au ciel. Maintenant, tu es assis dans le lieu céleste. Oh Jésus, ce n'est pas tes erreurs. Ce n'est pas tes manquements. Tu es déjà là-bas. Si tu as vu ton nom, pousse tes cris. Tu n'es pas un sorcier. Tu es plus qu'un sorcier. Donnez-moi un amen. Ton corps spirituel. C'est pas un kipanda. Ton corps spirituel, c'est Théo Phanéa. Dieu changea de forme. Dieu sous la forme de la parole et en forme de théophanie. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas je ne peux pas. Il n'y a pas je n'arriverai pas. Ce soir, non pas la chair. J'abandonne ma chair. Je laisse ma chair. Je n'ai pas confiance à ma chair. Mais ma théophanie, mon nom est écrit dans les livres avant la fondation du monde. Avant.
Avant que le péché n'arrive sous terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau était déjà immolé avant la fondation. Pour que quand je t'amènerai dans le péché, je ne m'oubliais pas. Quel genre de femme.
te vivons trôner, Seigneur. Au nom de Jésus, nous défions l'enfer et tout son royaume. Rien ne peut résister. Au nom de Jésus, que la vie soit transmise à tes enfants. Que la partie négative nous influence plus, mais que nous soyons influencés par notre partie positive. Nous sommes des dieux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas des chiffons de Satan. Nous ne sommes pas des paillassons. Nous sommes des fils. Et la nature gémit. La nature supplie. La nature attend les fils. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Notre partage. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Dieu vivant et réel. Amen. Oh, ce soir, c'est encore une dose. Nous remercions Dieu pour sa grâce, pour une telle dose. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous accorde la conservation des acquis, que nous puissions conserver ce que nous avons reçu. Amen. Rentrez à la maison, croyez. Ok, tous ceux qui ont des témoignages, moi j'aimerais que vous me voyez. Si vous ne me voyez pas, vous voyez le frère Djenou, le frère Chapelet. J'ai déjà une sœur qui était venue me voir, qui ont des témoignages, ils m'ont expliqué. C'était des témoignages authentiques. Demain, nous allons témoigner cela par la grâce du Seigneur. Je lui ai demandé, toi-même tu vas témoigner parce que je ne vais pas arriver à cause de la honte. D'accord, tu dois quand même être là toi-même. Amen. Et nous croyons, nous passons des moments merveilleux. C'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a des invités ici? C'est quelqu'un qui est venu pour la première fois. En dehors de ceux de la voix. Est-ce qui est venu pour la première fois? Acclamez pour notre papa. Oh, papa Tams. Acclamez pour notre papa. Merci beaucoup. Ça, c'est notre papa, le propriétaire de la parcelle. Acclamez encore pour papa Tams. Papa, vous n'êtes pas invité. Ici, c'est votre maison. Amen. Ici, c'est votre maison. Tu ne peux pas être invité. Ici, nous sommes tes enfants. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais appeler le frère Chapelet. Alors, vraiment, rentrez dans sa paix. Vous devez bien vous reposer ce soir parce que demain, on n'échange pas l'équipe qui gagne. C'est compliqué. Donc, demain, il faut être là à temps. Amen. Alors, ceux qui veulent recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui avait fixé le rendez-vous avec le révérend Jenny, prière d'attendre un peu à la fin. Amen. Ok, donc demain, soyez vraiment à temps. Amen. Que Dieu bénisse vraiment notre pasteur. Amen.
Ok, Gabin Karim Ouyabi, digne d'être un Éphésiens 4. Acclamez encore pour les dons. Gloire à Dieu. Oh. Que le nom du Seigneur soit loué. Demain, soyez à temps. Est-ce qu'il y a encore nos frères de la voix ici? Est-ce qu'ils peuvent, s'ils sont là, ils peuvent lever leurs mains? Que le Seigneur acclame pour eux. Gloire à Dieu, ils sont là avec nous depuis le mercredi. Et je crois que certains seront encore là demain. Que Dieu soit loué. Soyez bénis, rentrez dans sa paix. Shalom.